comme on a vu par rapport à la partie qui a été conservée au sein de la société, je chouma les changements par rapport à la partie distribuée. Donc, comme vous voyez, l'année فما un compte اسمه associé dividende à payer نحطوا فيه هذا نحطوا فيه le premier dividende plus le deuxième dividende حطيناهم parmi les dettes à court terme puisque c'est une dette à court terme envers les associés ou les tantièmes ou les jetons de présence حطيناهم في compte اسمه administrateur part à distribuer donc زدنا les deux parties هذوما ماهوش موجودين في البيلان comptable زدناهم في البيلان financier باش نفسروا اللي suite à la répartition du bénéfice l'entreprise عندها une dette envers les actionnaires d'une part et envers les administrateurs فما حاجة أخرى زدناها اللي هي كي نرجعوا لهنا لو ريزولتا روبورتي الفوق دونك باش نلقاو هنايا عمرنا ما نحطوا لو ريزولتا عمرنا ما نحطوا لو ريزولتا روبورتي دو لاني بريسيدونت هذوما ديجا خاطر صارت لهم لافيكتاسيون باغ كونطخ باش نحطوا لو ريزولتا روبورتي دو لاني ان اللي هو لقيناه في اللوطه بالكل اللي هو 9025 دونك نعملوا ريكاب باش نعملوا دونك الفرق ما بين البيلان كونتابل والبيلان فينانسيي اول حاجه باش ناخذوا لو ريزولتا دو لاني ان لو ريزولتا روبورتي دو لاني ان موان 1 عمرنا ما نلقاو باش نلقاو le résultat reporté de l'année N, mouche le résultat reporté de l'année N moins 1 qui va tchoufououni, on va ajouter la dotation dans les réserves légales, la dotation dans les réserves statutaires, la dotation dans les réserves facultatives, ou bien sûr la partie qui a été versée aux actionnaires, aux associés, elle est le premier dividende, le deuxième dividende et la part des administrateurs. Mais, juste pour une remarque, on a simplifié, une remarque hors sujet. On a supposé que le capital est entièrement libéré, les 40 000 ont été entièrement libérés, donc on a calculé le premier dividende d'une manière très simpliste, pour calculer le premier dividende, le capital social, وحطيناه fois le taux de la rémunération statutaire, le taux de la rémunération statutaire qui est égal à 6% est fixé au niveau des statuts. Ben, on va prendre l'exemple suivant, on va supposer que le 1-1N, le capital social s'élève à 20 000, fama une augmentation de capital qui a été effectuée le 1-10N, fama 10 000 dinars qui ont été libérés, versés, ou fama une deuxième partie, qui va être libérée le 1-10N plus 1. Les informations هذوما كي يحكيونا على libéré ou appelé نحبكم تحطوا في مخكم اللي راهو باش نستعملوه uniquement par rapport l'intérêt statutaire. نذكركم l'intérêt statutaire اللي هو le premier dividende. علاش؟ خاطر pour le calcul de l'intérêt statutaire est calculé en fonction du prorata temporis. En fonction du prorata temporis, en fonction du temps d'une part et en fonction du capital libéré d'autre part. ناخذوا les 20 000 les 20 000 c'est la mise des actionnaires من أول العام ناخذوا les 20 000 نحطوهم fois le taux اللي هو 6% fois le temps الفلوس قعدوا من 1-1N حتى يكشي le 31-12N. Par contre عنا la partie qui a été libérée. On va raisonner juste par rapport à la partie qui a été libérée. كما تشوفوا لهنا la partie qui n'a pas été libérée مانيش ندخلوها في الحسبة. نحطوه fois 6% ونحطوه هذا اش معناه prorata temporis le temps اش معناه 3 mois ça représente منين لمنين من نهار la libération من 1-10N حتى le 31-12N donc عندنا 3 mois هذايا en cas où قالوا لنا راه فما une partie qui a été libérée au cours de l'exercice donc هنايا الرمارك هذايا علاش حكيتها لكم باش اذا كان تجيو تحسبوا في البروميير ديفيدوند وفما une partie qui a été libérée ولا فما une partie qui a été appelée باش ما نصعبوش خاطر هذا c'est l'objectif c'est l'objet نتاع الكور نتاع comptabilité de société donc pour simplifier on va supposer que فما une partie qui a été libérée tout simplement là où vous devez travailler en se basant sur cette méthode.
Ok, donc on va passer le deuxième changement. Le deuxième changement, donc juste un petit rappel, la valeur comptable nette, donc les immobilisations figurent au niveau du bilan, belle valeur comptable nette. شنو هي la valeur comptable nette? C'est la valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Ben, bien sûr, le terrain, par exemple, c'est un élément non amortissable. Donc, la valeur comptable nette est 32 000. Au niveau du bilan financier, il y a une réévaluation qui va être effectuée. Donc, on va simplifier. Il y a un expert, PJ, il va examiner l'élément en question. Donc, sûrement, si il y a une moins-value ou une plus-value. L'exercice la valeur réelle des terrains est supérieure à leur valeur comptable. La valeur qui coule au kilomètre réel, c'est le jargon financier. Ou la valeur comptable qui coule la valeur comptable, la valeur comptable nette, c'est le jargon comptable. Donc, le financier, بالعربي قال اللي راهو الvaleur réelle est supérieure à la valeur comptable nette 25%. معناها somme de terrain, selon la logique financière, est supérieure à la logique comptable 25%. Donc, on a à la plus-value. باش نعملو 32 000 fois 0,25 نلقاو 8 000 dinars. Donc, on a la valeur réelle باش تولي 40 000 dinars. باهي. Donc, كي نرجعو للبارتي الأولانية جوست نفسركم البرانسيب. Donc, تشوفوا لهنا نشوفوا التيران سومو 40 000 سومو 32 000 دينار زدنا 8 000 دينار ولا عندنا 40 000 دينار. دونك لهنا اش تلاحظوا نتوما؟ تلاحظوا باش يقعد ليكيليبر فيريفيي اذا كان نزيدوا اون بلو فالو pour assurer l'équilibre فما اون روبريك اسمها réserve spéciale de réévaluation. زدنا 8000 نزيدوا 8000 نقصنا نقصوا ديما pour assurer l'équilibre. Donc, de préférence, on camble le tableau de réévaluation. On va finalement on la somme des plus-values moins la somme des moins-values et on aura le résultat final. أنا حطيت لكم لهنا le détail باش تفهموا كل حاجة منين جات. باش نرجعوا نحنا للتابلو بتاعنا le tableau de réévaluation اللي كنا فيه. باش نشوفوا شنو هما les éléments الآخرين. Deuxième changement par rapport au tableau هذايا. Les titres de participation, il y a deux genres de titres, il y a les titres de participation, il y a les titres de placement. قبل ما نبداو ديما نحب نفسركم la logique des choses. نحنا les titres de participation نجم نثبتوا فيهم في البيلان comptable. الفالeur comptable nette تاعهم s'élève à 8000. ونحنا توا on va essayer de voir s'il existe une moins-value ou s'il existe une plus-value. نقرا لكم شنو قال لنا في l'énoncé. Les titres de participation sont composés de 200 actions de l'entreprise X et 150 de l'action de l'entreprise Y. Donc, je vais l'énoncer la pièce jointe. Donc, le prix d'acquisition d'une action est supérieur à celui d'une action Y de 25%. Le cours boursier d'une action X est de 26, alors que celui de Y est de 22. نرجعوا توا باش نشوفوا في السلايد من بعد باش نشوفوا كيفاش on veut déterminer la plus-value باش نجموا نطلعوا la valeur réelle. Donc نمشيو للسلايد هذا اللي عندنا. Donc نشوفوا لهنا. Donc اش عندنا لهنا؟ عندنا 8000 هذايا اللي هي c'est la valeur comptable nette ولا le coût historique ولا le coût d'acquisition. شنو يمثل؟ عندنا 200 fois le prix d'achat d'une action X plus 150 fois le prix d'achat d'une action Y. D'autre part, au niveau des énoncés, il est Px égale à Py plus 0,25 de Py. Mais je vais Py en facteur, toi les 1,25 Py. يعطينا 8000 égale à 200 Py plus 1,25 de Py. Donc la باش نلقاو finalement اللي عندنا 8000 égale à 400 Py. C'est clair? Donc juste la neige عوضنا le Px le Py. Donc
نجمو نخرجو من هنا du moment اللي 8000 égale à 400 PY نجمو نخرجو اللي PY est égal à 20 و PX باش يطلع لنا est égal à 25. Donc هوني هذوما c'est le prix d'acquisition. نحنا باش نجمو نعرفو les plus-values ou les moins-values باش نعملو فعنا une formule très simple la quantité entre parenthèses le prix sur le marché moins le prix d'achat. باهي هو قال لنا les prix d'achat مازالنا كي طلعناهم 25 ou 20. باهي le prix sur le marché par rapport X قال لنا le prix marchand le prix sur le marché est égal à 26 معناها نحنا شرينا ب 25 دينار l'action. Le prix sur le marché est égal à 26. On a 200 actions. Donc, on a une plus-value sur les actions X de 200. On refait la même démarche par rapport à l'Y. On a 150 actions Y. Le prix d'achat, c'est 20. Le prix sur le marché est de 22. Donc, on a gagné, on a une plus-value latente. Une remarque très importante, donc c'est une plus-value latente, donc on a les plus-values latentes, 200 plus 300, 500, c'est la plus-value globale. Au niveau du finance, les plus-values sont des plus-values latentes, contrairement à la comptabilité. Il y a une confusion entre la comptabilité. Un principe, juste un petit rappel, les plus-values latentes, mais la comptabilité en vertu du principe de prudence. C'est une autre logique. Les plus-values, on va essayer de les quantifier ou باش نطلعوا بيهم les valeurs réelles. Donc نرجعوا للتابلو نتاعنا لقينا نحنا 500 ال 500 هذايا باش تعطينا الفالور ريال ايكال 8500. نذكركم كيفاش نطلعوا لا فالور ريال نخرجوا من الفالور كونتابل نت moins les moins-values plus les plus-values on aura la valeur réelle والفالور ريال هذايا اللي باش نحطوها في البيلان فينانسيي وعنا لو كونت ريزيرف سبيسيال دو ريفالواسيون هو اللي باش يخلينا اون ايكيليبر لو بيلان باش يقعد البيلان ايكيليبري. باهي نكملوا بربي باش نحاول نكمل معاكم انا في التابلو دو ريفالواسيون باش نشوفوا شنو هما لي شانجمون qui ont été effectués. Donc نمشيو le point suivant اللي هو les clients douteux. باهي les clients douteux حكينا عليهم في البوان نيميرو 8. Donc je قال لنا في les clients douteux قال لنا 2-3 je m'excuse. قال لنا une créance d'un montant de 1000 dinars comptabilisée parmi les créances douteuses est complètement irrécouvrable. اش معناها الحكايه هذيا؟ كي ناخذوا نحنا les clients douteux تاعنا باهي عندنا 4500. باهي كنت تذكروا في الكونتابيليتي فما 3 formes de clients. عندنا les clients ordinaires, les clients douteux et les clients insolvables. Apparemment نحنا عندنا 2 types de clients في الكونتابيليتي. عندنا le client C1 اللي هو 3500. كيفاش لقيت 3500؟ عملت 4500 moins 1000. وعندنا un client C2 اللي هو insolvable. Donc في اللوجيك فينانسيير كي جينا نشوفوا في الكليون هذايا لقينا اللي الكليون سي 2 اللي لا créance تاعو s'élève à 1000 c'est un client insolvable et non pas douteux. Donc on l'a qualifié حطيناه في moins value et finalement on a eu la valeur réelle qui s'élève à 3500. Donc on a une réestimation, une réévaluation des éléments de l'actif. Le point suivant, le stock. نقرا لكم في الستوك شنو قال لنا في لينونسي. Donc par rapport au stock قال لنا اللي 30% des stocks sont complètement périmés. لهنا عندنا 11200. نذكركم ال 11200 اللي هي la valeur comptable nette c'est la valeur d'origine moins les sommes des provisions. Donc selon l'expert financier فما 30% من الفالور تاع stock est périmé. Donc c'est une moins-value. عملنا 11200 moins 003 on a eu 3360. Donc كيما العادة pour déterminer la valeur réelle عملنا 11200 moins 3360. Donc on a eu 7840. Finalement on va passer ce qu'on appelle les actifs fictifs, voilà les charges reportées.
Les charges reportées, les frais préliminaires, les charges à répartir, les frais d'émission et primes de remboursement, par rapport aux obligations, les frais d'émission, les frais prélevés par l'intermédiaire pour assurer donc l'émission des obligations, et la prime de remboursement, c'est la différence entre la valeur de remboursement et la valeur d'émission fois le nombre d'obligations. On a les écarts de conversion actifs. Le principe général, c'est qu'au niveau des finances, les éléments ils représentent des non-valeurs, donc on ne va pas les prendre en considération. Le bilan interne, 4000, c'est la valeur des frais préliminaires, ou par rapport les charges à répartir, on a 2000. Donc, on va les retrancher, et ça représente qu'on a des non-valeurs, sont des moins-values. تاوش نجمو نعملو بعد ما نكملو les moins-values الكل ou les plus-values نعملو la somme des moins-values. نجيو هنا نعملو la somme des plus-values et on fait la différence ونحطوها في أول في البيلان financier نتاعنا. كما تشوفوا هنا باش نجيو هنا باش نحطوا دونك لي فالور ماهوش موجودين لي زاكتيف فيكتيف هذوما دونك ماهوش موجودين في لي زيموبيليزاسيون في لي زوتر اكتيف هما في العاده نلقاهم في لي زوتر اكتيف نون كورون ما لقيناهمش وجينا لهنا في الريزيرف سبيسيال دو ريفالواسيون لقينا موان 4000 موان 2000 بربي اون اوتر ريمارك راهو لي روبريك les intitulés de la rubrique vont changer. Capitaux propres, je dois les situations nettes réelles. Le passif non courant, je dois les dette à long et moyen terme. Les fournisseurs et comptes rattachés, je dois les dette à court terme d'exploitation. Donc, je le cas la capsule explicative les sous-bassements théoriques. Autre passif courant, je dois les dettes à court terme d'exploitation. Concours bancaire, les trésoreries passives, voilà les dettes à court terme bancaire. On a les immobilisations qui m'atchoufou sont valeurs immobilisées nettes. Les stocks, je me les valeurs d'exploitation. Les clients, valeurs réalisables d'exploitation. Les autres actifs courants et les placements et les autres actifs financiers, qui valeurs réalisables hors exploitation. Et les liquidités, une valeur disponible ou bien la trésorerie active. Ben, on passe au changement suivant. Ben, on va essayer le point suivant. On va essayer de traiter la notion de crédit bail. La notion de crédit bail est une réévaluation, c'est un reclassement. نقرا لكم l'énoncé باش تنجموا تفهموا البعض. قال لنا لهنا la société a conclu un contrat de leasing d'une valeur totale de 4500. وقال لنا اللي bien sûr c'est l'immobilisation à statut juridique particulier. La société doit payer des redevances semestrielles jusqu'au mois de décembre de l'année N+5. où le premier paiement aura lieu en juin N+1. شنو l'objectif? لازمنا نفهموا la situation. La valeur d'origine de l'immobilisation qui a été financée par une société de leasing est de 4500. Le nombre de redevances c'est 10, on a 5 ans, où chaque année fait 2 semestres. Donc la valeur de chaque redevance hors intérêt, très important hors intérêt, est égale à 4500. 4500 plutôt sur 10 c'est 450. Donc les intérêts qui m'achouffent نحطوهم في السيج ولا في l'état de résultat. Donc هنا كي نجيو نعملوا l'analyse نتاعنا نلقاو اللي les deux redevances qui ont été classées parmi les dettes à long terme au niveau du bilan comptable doivent être reclassés معناها باش نهبطوهم للpartie اللي هي court terme. Donc le changement الفرق ما بين البيلان comptable والبيلان financier في البوان هذايا لازمنا ناخذوا les dettes exigibles sur le court terme معناها les dettes qui vont être payées au cours de l'an prochain l'année prochaine ونحيهم من long terme ونهبطوهم لل court terme. Pour le reste باش يقعدوا في بلاصتهم.
Donc on a la valeur de chaque redevance est 450. كنرجعوا البيلان الأولاني bilan financier باش تشوفوا كيفاش le changement باش يصير. Donc هنايا نمشيو les dettes à long et moyen terme باش نلقاو لهنا عندنا 4500 اللي هي شنو هي 4500 c'est 10 fois 450 donc c'est la valeur globale de redevance. On a retranché 2 fois 450 وهبطناهم لوين هبطناهم للبارتي court terme donc حطيناهم في كونت اسمه donc كريدي باي كيما تشوفوا لهنا هاكا حطيناهم في كريدي باي هبطناهم لهنا وحطيناهم في الكونت هذايا اللي هو كريدي باي. دونك هنا لا سيتوياسيون تولي لوجيك عندنا 8 redevances à long terme ou 2 redevances à court terme. Le changement suivant donc on va essayer de voir la notion de créditeurs divers. Donc les créditeurs divers, comme au niveau de la comptabilité, les créditeurs divers. Par exemple, un avocat qui nous envoie une facture sans mentionner la modalité de règlement. Normalement, c'est une dette qui s'ouvre au bilan comptable, c'est une dette qui a été classée sur le court terme. نقراو هنا شنو قالنا par rapport في logique financière. قالنا 50% des créditeurs seront payés en mars de l'année N+1. نحن تفهمنا اللي l'année N+1 représente le court terme نحن au 31/12/N. من 31/12/N حتى le 31/12/N+1 c'est le court terme. Donc on a la partie l'année باش تخلص 50% في mars, la deuxième partie باش تخلص في juin de la même année. Donc le plus important c'est de savoir si le paiement aura lieu في N+1 ou في N+2. Donc du moment où les deux tranches vont être payées في N+1, donc rien à faire, c'est une opération blanche, on va garder باش نخليهم في البارتي court terme. تعديو السلايد اللي بعد. L'année, je trouve la provision, c'est un concept très important. Donc, comme vous rappelez, on a au niveau de la comptabilité financière plusieurs formes de provision. Provision client, provision stock, provision terrain, etc. Maintenant, on va mettre l'accent, on va se focaliser sur les provisions pour risques et charges. نذكركم les provisions pour risques et charges شنو le traitement تاعهم. Donc on a deux cas. أول حاجة on va voir la date de réalisation du risque. اش معناه هو provision? C'est une perte probable, c'est une perte latente. Par exemple نحن عملنا un licenciement abusif, donc فما probabilité باش المحكمة تحكم ترسينا ندفعوا une pénalité. Donc je trouve la date de réalisation de risque. باش نفسركم تاوهوني مثلا. Donc la provision هذيا نشوفوا la date de réalisation de risque. Si on estime que le risque aura lieu au cours de l'année prochaine, donc on va le classer, la provision va être classée parmi les dettes à court terme. Si la date de réalisation du risque est supérieure à une année, donc on va la classer parmi les dettes à long et moyen terme. Mais, شنو جديد في الفينانس؟ في الفينانس on a une catégorie, une nouvelle catégorie, اللي هي la provision non justifiée. Par exemple, on a une inondation, donc on estime que une perte probable suite à l'inondation. C'est une provision qui a le caractère de réserve, c'est une provision sans objet réel, la probabilité de réalisation est très faible. Donc la provision, selon les financiers, doit être impérativement donc elle doit être classée parmi les capitaux propres. Donc la provision qui existe au niveau du bilan comptable est 2000 et on va essayer de décortiquer le cas. Donc je vais le point 2.6 qu'on a une provision pour risque et charge d'une valeur de 500. معناها نحن عندنا 2000 ما 2000 عندنا 500.
a été créé pour couvrir la réparation des installations électriques. Donc, c'est une provision justifiée. La probabilité de réalisation du risque est élevée. وقالنا اللي au cours du deuxième trimestre de l'exercice suivant. معناها هنايا كي نقولوا l'exercice suivant فهمنا فيه l'exercice suivant معناها العام الجاي يعني c'est l'an prochain. Donc فما une partie qui va être classée parmi les dettes à court terme. Pour le reste échange objet réel. نحنا عندنا des mots clés اللي هما شنو provision non justifiée à caractère de réserve sans objet réel. هذوما ثلاثة كي نسمعهم معناها راهي la provision, la probabilité de réalisation est très faible et par conséquent cette provision doit être classée parmi les capitaux propres. نحنا البروفيزيون كلها هي 2000 كي نحيو منها 500 هذيا يبقاو لنا 1500. ال 1500 هذوما وين باش نحطوهم في الكابيتو بروبر. دونك هنايا باش كي نرجعوا للبيلان فينانسيي باش نلقاو اللي فما 1500 محطوطه في لي كابيتو بروبر بروفيزيون بور ريسك اي شارج وعندنا 500 باش تحط في لي ديت ا كور تيرم. Donc, c'est une opération de reclassement et non pas de réévaluation. Le montant va être le même, mais juste باش يصير فما ان reclassement البلايص نتاع لي كونت باش يتبدلوا. نتعداو للسلايد اللي بعده. باهي توا on va attaquer la notion de subvention. La subvention c'est un élément très important au niveau de la finance. باهي نبداو. اش قال لنا هو au niveau de la subvention نفسرلكم كالعادة سوباسمون بعد ندخلو. قال لنا la subvention a été obtenue le 1/N-4 d'un montant de 20 000 dinars. Elle a été utilisée pour l'achat d'un terrain. باهي نحنا توا البيلان كونتابل نتاعنا في 31/12/N. Mais غير ما ندخلوا في التعاقدات تاع الكونتابيليتي donc on va supposer فما un traitement spécifique les subventions. Donc les subventions كل عام ينقصوا بالكوت بار. شنو هي la cote part? C'est le montant de la subvention ou bien la valeur comptable nette sur le nombre d'années qui restent. نحنا terrain c'est un élément non amortissable donc عنده une durée de vie de مش une durée de vie une durée de 10 ans. Donc 20 000 c'est le montant le 1/N-4. Donc من 1/N-4 حتى يكفي le 31/12/N عندنا 5 ans écoulés. Donc خدينا V0 sur grand N اللي هي 10 fois N prime اللي هو 5. Donc توا actuellement عندنا 10 000 دينار. les 10 000 دينار هذوما حطيناهم وين بالضبط حطيناهم في الكابيتو بروبر. دونك جماعة الفينانس شو يقولك كي تحطهم انت في لي كابيتو بروبر فما une partie qui va être occultée خاطر عندنا le principe de la réintégration. Pour simplifier on est amené à verser une partie à l'État. اش معناها؟ نحنا توا عندنا 10 000 دينار. Le taux d'imposition, on a supposé que le taux d'imposition est de 30%. Donc on va garder les capitaux propres 10 000 fois 1 moins T. معناها فما 10 000 fois T, 10 000 fois 0,3 باش يمشيو sous forme d'impôt. وعلى 10 000 fois 1 moins T باش يمشيو باش يقعدوا في السوسيتي في les capitaux propres. Ben, on va se focaliser sur la partie qui va être versée à l'État. معناها عندنا 10 000 fois T. باهي هالبارتي هذيا كيفاش باش نخلصوها الكل العام الجاي باش نخلصوها sur le long terme. فما عندنا البرانسيب هذا de la réintégration. شو يقول لنا راهو chaque année باش تاخذوا la cote part. نذكركم شنو هي la cote part. La cote part c'est le montant de la subvention sur le nombre d'années qui restent. ناخذوها هذيا ونحطوها fois le taux d'imposition. معناها نحنا عندنا 10 000 عندنا 10 000 باش نوريكم لهنا باش ناخذو 10 000 sur grand N. Donc l'année باش نلقاو باش نحطوه fois T. Donc
Petit n, شنية هي petit n? Petit n, c'est le nombre d'années qui reste. نعاود نزيد نركز معاكم. نحنا عندنا au début 10 ans. من 1 1n-4 jusqu'au 31 12n, عندنا 5 ans écoulés. Et par conséquent, madame تعداو 5 سنين باش يبقاو 5 ans, c'est le nombre d'années qui reste. Donc l'objectif تاعنا كيما شفنا, donc c'est de répartir les 10 000. Les 10 000 هذوما اللي هو c'est le montant de la subvention qui figure au niveau du bilan comptable. Donc on a trois parties, soit باش نحطوا une partie في les capitaux propres, une partie في les dettes à long et moyen terme, une partie في les dettes à court terme. Donc on a نحنا le taux d'imposition, on a supposé que c'est 30%. Donc on a S fois 1 moins T, معناها la partie qui reste au niveau des capitaux propres. Ou on a une dette fiscale latente. معناها une dette fiscale latente, معناها indirectement ou implicitement, on est amené, l'entreprise est amenée une dette à l'État, elle est S fois T. Donc, au moment où les ملايين vont être payés sous forme d'impôts et 7000 vont rester au sein de la société. Ben, la question qui se pose, les 3000 vont être payés au cours de l'exercice prochain ou elles sur le long terme. Fama la technique de la réintégration, je trouve le S sur N, S sur N, c'est la quote-part de la subvention fois le taux d'imposition. شنو la quote-part هذه؟ نحنا معنا 10 ans. on a obtenu la subvention le 1N-4. من 1N-4 حتى يكشي لل 31-12N. Donc قداش عندنا 5 ans, 5 ans écoulés. Le nombre d'années qui reste, bien sûr, c'est 10 moins 5. بظهر هذوما الجوز جاو 5. Donc 5 هذه باش نطلعوا بها لهون. Donc la quote-part هي شنية؟ Le montant de la subvention اللي هو 10 000 sur 5, donc je t'attends à la quote-part 2000, fois le taux d'imposition qui est égal à 0,3, donc on a 600, et donc je défaut sur le court terme. On a 3000, et c'est la dette fiscale latente globale, donc il y a 3000 moins 600, donc on aura 2400, et 2400, c'est une dette à long terme. Donc on a le récap, on a 7000 qui sont في le bilan financier, plus les capitaux propres. 2400 fait les dettes à long et moyen terme, ou 600 fait les dettes à court terme. Je vais une petite remarque hors sujet, je trouve que la situation va changer par rapport à l'année prochaine. Donc, par rapport à l'année prochaine, les N plus 1, le bilan financier, je vais aller 10 000 moins 2000, donc je vais aller 8 000. وال 8000 هذوما باش نحاولوا نعملوا لهم الديسباتشينغ نتاعهم كالعاده على 3. دونك اول حاجه باش نعملوها 8000 فوا 1 موان تي كي ذكركم تي هو لو تو دامبوزيسيون سي 5600. توا باش نركزوا على الكود بار. الكود بار باش تولي 8000 اللي هي لو مونطون دو لا سوبفونسيون فما عام تعدد دونك لو نومبر داني كي ريست هو 4 fois 0,3, donc on aura 600, et la partie, elle est sur long terme, je dois les 8000 moins 5600 moins 600, c'est la partie long terme. Habit نوريكم l'exemple هذا باش تفهموا كيفاش تصير l'évolution de la répartition de la subvention. Ben, on passe au point suivant. Ben, توا هنايا باش يحكيونا على les titres de placement. شفنا قبيلة les titres de participation. نذكركم les titres de participation, ce sont des titres qui ont été acquis dans une logique de contrôle. Contrairement les titres de participation ou les placements courants, اللي هو مشريين dans une logique de spéculation. Spéculation معناها نشريها اليوم نعاود نبيعها غدوة بسوم أكبر. Donc on va essayer de répartir les titres de placement en deux parties. Les titres اللي هما les actions acquises من الكود permanente ou les actions من hors code. نذكركم في تونس par exemple la code permanente فيها pratiquement 80 sociétés. Donc l'avantage de l'investisseur اللي يشري من الكود permanente, c'est que ces actions, ces titres sont négociables. Je معناها négociables, معناها facilement vendables. يحب يبيعهم اليوم ينجم يبيعهم اليوم.
donc les mots-clés, titre négociable, facilement vendable, transformable en liquidité. في logique financière, on va les considérer comme des valeurs disponibles. خاطر نحب نبيعهم اليوم نلقى فلوسهم اليوم دونك عبارة عندي فلوس في البنكة. دونك باش نحاولوا on va les intégrer par rapport في الrubrique valeur disponible اللي هي la trésorerie active. Par contre les titres les titres اللي هما peu négociables اللي هما مش ماشيين من الكود permanente باش نخليهم في بلاصتهم اللي هي le placement et autres actifs financiers ولا selon la logique financière valeur réalisable hors exploitation. Donc قالوا لنا هما par rapport à ce point قالوا لنا donc les titres l'entreprise 20% des titres sont considérés comme des titres donc اللي هما ماشيين من الكود permanente كما شفنا et le reste باش يقعدوا في الاوف كود. On passe au point suivant. لهنا عندنا donc on va attaquer un nouveau point اللي هو les effets escomptés non échus. Les effets escomptés non échus نذكركم بربي في اللوجيك نتاعهم. Donc j'ai vendu des marchandises par exemple à un client. En contrepartie j'ai reçu un effet traite aux lettres كمبيالة. J'ai un besoin immédiat de liquidité. معناها حاجتي بالفلوس توا شنو باش نعمل؟ Je vais escompter l'effet. شنو معناها je vais escompter l'effet؟ معناها عندي la valeur nominale de l'effet هي c'est la valeur payable à l'échéance. Par exemple في الكا نتاعنا عندنا 400 دينار. نمشي أنا نبيعها للبنكة donc je vais l'escompter, je vais sacrifier l'escompte. نذكركم l'escompte surtout في المدفين valeur nominale fois le taux d'escompte fois n sur 36 000. Donc je vais sacrifier une petite somme d'argent, par exemple 100 dinars, pour avoir la valeur actuelle nette, qui est 300. Mais à l'échéance, la banque s'adresse le client. Quelle banque a fait flous en fait? Sinon, il est quelle banque مش فتح فلوسها باش ترجع لي أنا باش تقول لي باش تعطيني la valeur nominale. خاطرنا je me porte garant وقت اللي صححت الكونترا مع البنكة donc خديت 300 وقلت راني si jamais il y a un problème أنا je me porte garant je vais payer la banque. Au niveau du bilan comptable كي نجيو نشوفوا البيلان comptable ما نلقاهمش les effets escomptés معناها qui ont été escomptés et non échus معناها l'échéance نتاعهم ما جاتش. في البيلان financier فما une autre approche. لازم يظهروه معليش لازم نجي في les dettes à court terme les dettes la trésorerie active où je présente les effets escomptés non échus علاش باش نفسر اللي راهو en cas où en cas d'impayé l'entreprise عندها une dette envers la banque donc عندي une dette probable envers la banque اللي هو الشيء هذا مش موجود في البيلان comptable ودو مومون اللي معناها نخلص البنكة نعمل un recours sur le client donc نمشي في الروبريك client et compte rattaché les valeurs réalisables donc نمشي نرجع ونخلص من عند الكليون donc لازم نظهر les effets escomptés non échus بالvaleur nominale نتاعهم مش بالvaleur brute. هنا هاني حطيت لكم formule la valeur nominale هذا c'est l'escompte donc نجم نحطو valeur nominale au facteur 300 هذايا جبتها juste c'est un exemple chiffré باش تفهموا أكثر. donc ساعات يعطيكم des astuces يعطيكم la valeur nette la valeur nette اللي هي هذه la valeur actuelle وانتم لازمكم ترجعوا la valeur nominale خاطر لازمنا نقيدوهم بالvaleur nominale. les effets escomptés doivent être présentés بالvaleur nominale كما قلنا نحطوهم هنايا في الكليون et compte rattaché la rubrique client et compte rattaché pour assurer l'équilibre نجيو لهنا في الconcours bancaire et autres passifs financiers يعني la trésorerie donc passif نظهروهم. Donc, هذوما normalement les points. Si vous avez des questions, vous pouvez les présenter en annexe ou au niveau des commentaires. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez accéder à notre plateforme Piformia Academy.